Bonjour, la presse aujourd'hui montre 1000 visages d'un seul homme. Un homme couché, non pas sur un lit de mort, mais sur un lit de vie, avec sa fille, Alexandria, à la une du magnifique numéro spécial Bowie de Libération, dont la couverture en noir et blanc se déplie comme un poster. Libération, qui nous parle de la dernière mort de Bowie, puisque l'artiste a connu de nombreuses mues et résurrections à travers ses personnages, ses looks et sa façon de tout réinventer à chaque moment. Et ce n'est pas un hasard si Ziggy a choisi de se montrer en Lazare, celui qui ressuscite dans l'Évangile, pour sa dernière apparition dans un clip. Le Monde revient aussi sur cette incroyable carrière et sur la personnalité de celui qui a su, comme aucun autre, donner à ses recherches musicales une forme visuelle. Le Monde qui explique aussi comment la rédaction a été surprise par l'annonce de son décès. Aucune nécrologie n'était rédigée, avec l'impression que Bowie avait tout orchestré jusqu'à l'effet de surprise. Un autre visage de Bowie encore, à la une du Figaro, qui salue un artiste immortel et qui raconte comment la star s'était préparée à arborer son dernier masque, celui de la mort. Aujourd'hui en France, le raconte par le biais notamment du témoignage de son producteur fétiche, Tony Visconti, qui a commencé à travailler avec lui dès 1967 et jusqu'à l'album ultime enregistré il y a un an alors qu'il était déjà malade. Il arrivait et chantait direct sans se chauffer la voix et demandait à ses musiciens de s'amuser. Bowie qui est aussi à la une de l'Humanité dans ses habits de pirate du rock pop art, mais aussi en couverture des Échos. Car dans le monde de l'économie aussi, c'était une star, en avance sur tout et sur tout le monde. Il a compris très rapidement comment utiliser le numérique pour diffuser sa musique et ses projets. À la fin des années 90, Bowie avait même fait appel à la bourse pour financer le rachat de ses droits. Seule la Croix, finalement, fait l'impasse, ou presque, sur Bowie, préférant rappeler l'urgence de la situation humanitaire de la petite ville syrienne de Madaya, assiégée depuis 6 mois par les troupes gouvernementales. Et puis, l'équipe qui a aussi d'autres préoccupations et qui a choisi une autre star, Lionel Messi, consacré meilleur joueur du monde pour la 5e fois. C'est avec ce record dans l'histoire du Ballon d'Or que l'on se quitte. À demain.